Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gaëlle et j'ai 24 ans. Je précise mon âge parce que je fais jeune et j'ai déjà eu des remarques et tout très bêtes. Donc au moins comme ça vous savez que je suis bien majeure et voilà. On va commencer par le henné de Perse cuivre cannelle. Donc c'est celui que je prends. Je le prends en magasin bio. Voilà, il donne une couleur. Alors moi de base je suis, comme vous le voyez ici, châtain foncé, sauf que en fait là mes cheveux ils sont plutôt au burn, mais cette caméra ne montre pas la vraie couleur, voilà. Bon là c'est un petit peu plus clair qu'en vrai, mais en gros c'est cette couleur là mais en plus foncé. Alors que là on dirait qu'ils sont châtains, mais c'est pas grave. Donc je prends ça pour me donner cette couleur. Je parle un petit peu du lait, je suis désolée. Je parle du nez parce que j'ai mangé des produits laitiers parce que j'ai pas trop eu le choix il y a quelques jours et du coup mon rhume des foins est revenu. Et du coup bon là il est reparti mais j'ai encore le nez qui se bouge des fois. Donc bon voilà. Mais c'est en train de partir. Donc voilà, j'adore le henné parce qu'il renforce les cheveux, il les protège, il les rend brillants. Donc moi, le mien il est coloré donc ça me donne une couleur que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi le henné neutre qui ne donne pas de couleur particulière, qui fait juste le soie. Voilà, j'adore le henné et puis c'est tout. Et donc il me coûte 5 € les 100 grammes. Et vu que j'ai les cheveux, on va dire mi-longs, je prends moitié pour une utilisation et l'autre moitié après. Mais quand j'avais les cheveux longs jusqu'à dans le dos, mi-dos, mi-presque fesses, je mettais tout d'un coup et voilà. Alors ensuite, il y a deux petites choses qui se ressemblent. Une eau florale de rose et un hydrolat de rose. Donc l'eau florale c'est vraiment que de l'eau de rose. Et l'hydrolat en fait c'est de l'eau de rose mais il y a des petits trucs en plus, il y a des petites huiles essentielles. Les deux pour moi avaient le même effet. J'ai pas trop vu de différence. Les deux étaient très bien. Je m'en sers pour tonifier la peau le matin, la réveiller, tout ça. Et à chaque fois que je m'en applique, après j'ai la peau toute douce, fraîche. Ça fait du bien parce que vu que c'est frais, ça réveille et voilà. Et je l'utilise des fois le soir après le démaquillage pour nettoyer la peau. Donc bon, bref, voilà, les deux sont super. L'odeur des deux est très bonne odeur quoi. Et voilà, je les adore et j'adore l'eau de rose depuis très longtemps, l'hydrolat ou l'eau de rose. Les deux j'adore donc j'en rachèterai. D'ailleurs en ce moment j'en ai une que j'avais achetée dans un salon bio. Et après je m'en rachèterai encore une parce que j'adore cette eau florale ou cet hydrolat. Voilà, j'adore. Donc j'en rachèterai. Toujours dans les eaux florales, de l'eau de bleuet que j'avais acheté donc en magasin bio. Ah je vous ai pas dit, ça vient de chez Aromazone. Voilà. Donc l'eau de bleuet je m'en servais pas directement. Je sais que ça a des propriétés pour si on s'en met sur les yeux gonflés, ça aide à dégonfler le matin par exemple. Quand on a du mal à se réveiller, qu'on a les yeux comme ça. Je l'ai jamais utilisé comme ça. Je la mettais dans mon démaquillant. Donc mon démaquillant c'est dans une petite bouteille, un flacon pompe, enfin pompe, un spray, 3 quarts d'eau de bleuet et 1 quart d'huile d'amande douce. Je crois que c'est ça. À une époque j'avais mis aussi un petit peu d'huile d'avocat dedans, mais en fait l'huile d'avocat est plus grasse, plus épaisse et bon, je préférais juste avec de l'huile d'amande. Donc voilà, je l'utilisais comme ça dans mon démaquillant, très bien. Voilà, j'ai bien aimé l'utiliser comme ça. Faudrait que j'essaye de l'utiliser seule pour voir ce que ça donne, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai des petits maquillages. Alors là par contre, je ne vais pas les racheter vu que c'est des trucs pas du tout bio et pas du tout éthiques. Donc je vais commencer par celui-là, que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. C'est un anti-cerne, donc la teinte c'est 15, c'était la plus claire. Je sais même pas s'il est encore en vente, tellement ça fait longtemps que je l'ai. En fait mes 3 trucs là, ça fait super longtemps que je les ai, donc moi je mets toujours un temps fou à finir les maquillages, enfin le make-up. Donc c'était un truc de Je mets Maybelline. Voilà, donc c'était un anti-cerne comme ça. Crème, voilà. Donc bien...
sympa à étaler, c'était crémeux donc c'était assez facile. Au début je le faisais au pinceau mais en fait depuis un an je le fais au doigt. Un an? Ouais, depuis un an à peu près. Voilà, je trouve que donc il est pas mal à étaler, mais si on a vraiment les cernes très colorées, ça a du mal à camoufler quand même. Quand j'avais vraiment les cernes très marquées, je rajoutais un anti-cerne de chez Kiko qui est plus clair. Donc c'est pareil, je l'avais acheté avant de vouloir acheter des trucs éthiques et vegan. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Et donc je mettais vraiment sur la couleur l'autre qui était plus clair en plus. Parce que voilà, il couvre mais bon, ouais, c'est pas non plus de la folie quoi. Mais bon, j'ai bien aimé l'utiliser. Il m'a fait 4 ans je crois. 5 ans, je sais pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai. J'ai pas vu de date de péremption dessus, mais je pense que c'était temps que je le finisse. Quand même. Bref, donc voilà. Donc bien, mais voilà. Maintenant, je cherche vraiment un anti-cerne vegan et bio de préférence. J'en ai racheté un, mais je l'utilise pas souvent encore vu que j'avais su la finir, plus l'autre de chez Kiko. Non, c'est tout. Donc voilà. Mais j'en ai acheté un, je crois que c'était sur Precious Life ou sur Vegan Mania, je sais plus. Enfin bref, j'en ai acheté un, c'est un petit crayon et ça se met comme ça et après ça s'étale un peu. C'est pas en crème, c'est en crayon. Bon, je l'ai pas encore beaucoup testé donc je vais pas vous en parler. Puis en plus là on parle des produits terminés, je suis désolée, c'est un peu dur de reprendre les vidéos. Donc voilà, je vais arrêter de vous parler de ce produit là. De toute façon je le rachète pas, même si imaginons il est encore en vente, je le rachèterai pas parce que voilà, c'est plus le genre de maquillage que j'ai envie d'avoir. Donc après pareil, un mascara de chez Yves Rocher. Alors ça fait au moins un an, si ce n'est 2 ans qu'il est un petit peu sec quand même. Et en même temps c'est pareil, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Enfin bon. Voilà. Donc je trouve pas que ça fasse vraiment un extra volume. Parce que bon voilà, ça fait des cils plus fournis, oui. Un peu plus long, oui, mais c'est pas non plus... Ça fait juste les cils un peu plus noirs et c'est tout quoi. Ça fait juste qu'on les voit un peu plus, mais c'est pas non plus de la folie. Donc voilà, de toute façon, je pense pas que je l'aurais racheté, j'aurais essayé autre chose. Mais vu qu'il est ni vegan ni éthique, enfin ça veut dire la même chose, ni éthique ni bio, voilà. Je le rachèterai pas et d'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas acheté chez Yves Rocher. Et ça fait au moins, je sais même pas, je l'avais retrouvé dans mes placards une fois, ça fait au moins 7 ans que je l'ai, enfin j'ai passé la date de péremption depuis longtemps, mais vu que j'ai pas eu de réaction, j'ai continué à l'utiliser. Et voilà, je vais toujours très bien. Par contre, faites attention, si vous faites comme moi et que vous avez du maquillage, alors les produits de soins, je pense que c'est un peu plus grave quand même si on dépasse la date de péremption. Mais le maquillage, si vous voyez que vous avez des réactions, arrêtez tout de suite. Moi, j'ai essayé, j'ai bien regardé, j'ai jamais eu de réaction, donc j'ai continué à l'utiliser jusqu'à épuisement. Et là, je l'ai enfin épuisé. Bon, on verra pas, mais il n'y a vraiment plus rien dedans, quoi. Même ça, c'est... Ah non, il y en a encore un tout petit peu encore. Mais bon, faut à chaque fois que je l'agite vachement, là, pour qu'il y en ait dedans, donc... Bref. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit liner parce que... Attendez, hop. Parce que j'aime bien l'embout comme ça, un peu pinceau. Ça j'ai vraiment bien aimé, je trouvais qu'il était facile d'application. La couleur était bien noir intense, donc voilà, franchement très bien. Le seul hic c'est que quand je m'en mettais un peu trop épais, vu que j'ai ce qui s'appelle la paupière tombante, c'est-à-dire que quand j'ai l'œil ouvert, il y a tout ça qui est à l'intérieur. Et du coup, quand je m'en mettais une trop grosse épaisseur, du coup, ça faisait copier-coller là. Enfin, toutes celles qui ont les yeux un peu comme ça comprendront. Et du coup, le copier-coller, c'était un petit peu chiant. Surtout quand il faisait chaud, ça faisait copier-coller. Donc du coup, voilà. Si je le mets, c'est en petite... comme là. Là, du coup, c'est pile poil avant que ça fasse copier-coller. Je sais pas si je me fais comprendre. Excusez-moi si vous ne comprenez pas. Donc voilà, il était bien, mais pareil, je ne le rachète pas pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Fini pour les produits de beauté.
Vu que ça fait déjà pas mal de temps que je parle, tout ça pour 6 produits, je préfère m'arrêter là et je vous ferai une vidéo juste après, produits alimentaires, donc voilà. Je vais enchaîner les deux, mais vu qu'il y en a qui préfèrent peut-être que l'un ou que l'autre, voilà, je préfère séparer les deux catégories. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses alimentaires à vous montrer. Donc ça va me prendre un certain temps. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis je vous ferai peut-être des favoris parce que du coup j'ai de plus en plus de make-up qui est vegan et qui est bio. Ouais, la plupart bio aussi. Enfin j'en ai pas encore beaucoup mais voilà, je vous ferai peut-être des petits favoris dans les nouveaux trucs que j'ai. Sachant que j'achète vraiment pas souvent. Donc voilà, mais ouais, je vous ferai peut-être des favoris dans le mois de juillet. Ouais, je verrai. Voilà, donc ben, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve donc très bientôt, juste après, pour la vidéo des favoris alimentaires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, gros bisous.